enfants. Bienvenue dans ma bibliothèque personnelle. Voyez comme celle-ci est très grande et magnifique. Ici, vous trouverez tous mes livres magiques aux histoires passionnantes et envoûtantes. Voulez-vous que je vous en lise un? Oui? Alors asseyez-vous confortablement les enfants et écoutez attentivement cette petite histoire. Tiens ben, Cendrillon. Laissez-moi vous présenter ce livre qui m'a fait beaucoup rire. En effet, ce livre raconte l'histoire de Cendrillon mais d'une autre façon. Commençons. Depuis sa naissance, Pablo est très sportif. Il aime s'entraîner et utilise sa force et son adresse pour aider les autres. Chaque jour, Pablo lit un conte qui le passionne. En tournant les pages, il rêve d'intervenir pour secourir les héros sans défense. Cette fois, il se plonge dedans. Il était une fois un homme qui avait épousé une méchante femme. Lui-même avait une fille adorable, mais la marâtre l'obligeait à servir tout le monde et à dormir dans le grenier. On l'appelait Cendrillon car elle était toujours couverte de cendres à force de se blottir près de la cheminée pour se réchauffer. En plus, les deux filles de cette vilaine marâtre n'arrêtaient pas de la tourmenter. Un jour, un roi voisin donna un bal pour son fils. Avec le grand mage du royaume, il décida d'inviter toutes les demoiselles alentour. Les deux méchantes sœurs reçurent des robes de rêve. Mais pour qu'elles n'aillent pas au bal, ces chippies s'amusèrent à enfermer Cendrillon à double tour. « Je dois aller l'aider !» s'écria Pablo. Aussitôt, notre sportif bondit sur son skateboard et fonce dans le livre. Devant la porte fermée, Pablo prend son élan, fait un triple saut périlleux et réussit à décrocher la clé qui était accrochée au sommet de la plus haute étagère toute proche, et délivre Cendrillon. Allez hop, on file. Tu as le droit d'aller au bal toi aussi. Mais je n'ai pas de robe de fête, répond la timide Cendrillon. J'ai un plan. Mais enfin, qui es-tu? Pablo le sportif. Rien ne me résiste, tu vas voir. Pablo saute à nouveau sur son skate et slalom jusqu'au palais de la bonne fée voisine. Avec agilité, il escalade la façade jusqu'à sa chambre et lui demande une tenue de rêve pour Cendrillon. Ébloui par tant d'énergie, de courage et d'habileté, la fée lui donne immédiatement la plus belle des robes de bal. Il n'a plus qu'à sauter par la fenêtre en transformant la robe en parachute. Et à la rapporter en courant à toute vitesse dans la campagne. Cendrillon est éblouissante dans cette vraie robe de princesse. Elle a même mis les pantoufles de verre qui étaient à sa mère. Mais comment irai-je au bal? Se désespère-t-elle. Je n'ai ni carrosse ni chevaux. Ne t'inquiète pas. Je vais te trouver une solution. Aussitôt dit, aussitôt fait. J'ai trouvé un cheval. S'écrie Pablo. Ça tombe bien, j'adore aussi l'équitation. Et les voilà qui galopent à travers un champ de citrouilles. Et voilà Cendrillon qui arrive au bal. Le prince abandonne aussitôt les autres jeunes filles pour ne plus quitter des yeux cette princesse inconnue. Ému, il danse avec elle toute la soirée. Le cœur de Cendrillon explose de joie. C'est alors que le mage qui protège le château s'avance dans la foule et lance « Il y a ici de mauvaises filles déguisées en princesses. Aux 12 coups de minuit, ma puissante magie les révélera telles qu'elles sont. » Prise de panique, Cendrillon croit qu'il parle d'elle. On va voir qui elle est en réalité. Que faire? On s'en va, vite, lui crie Pablo, toujours prêt à aider.
Le petit sportif l'entraîne si vigoureusement qu'en s'enfuyant, Cendrillon perd une de ses précieuses pantoufles. Mais aux 12 coups de minuit, un tourbillon d'éclairs balaie la salle, et ce sont les deux méchantes sœurs qui se retrouvent, transformées en crapauds. Croix, croix. Cendrillon, elle, est déjà loin. Le prince ramasse le chausson de verre et demande qui est la jolie inconnue qui a pris son cœur. Mais personne ne peut lui répondre. Brisé de chagrin, il s'enferme alors tout en haut d'une tour d'ivoire. Il ne veut plus voir personne, et nul ne peut l'approcher. La nouvelle se répand aussitôt dans tout le royaume. Cendrillon est triste de son côté. Elle voudrait retrouver le prince et le délivrer de son chagrin, mais comment faire? J'ai une idée, lui dit Pablo. Tu vas sauter jusqu'à son balcon avec une perche. Une perche? Mais je n'ai jamais fait ça. Nous allons faire équipe, je vais t'entraîner. C'est notre force à nous. Les sportifs. Aussitôt dit, aussitôt fait. Comme Pablo a confiance en elle, la timide Cendrillon prend confiance à son tour, s'appuie avec courage sur un bambou et s'envole. Elle a trouvé sa force. En atterrissant sur le balcon, le pied de la jeune fille s'introduit comme par magie dans le chausson de verre. Et le prince, fou d'amour, s'évanouit. C'est ainsi que se termine cette histoire. Alors, qu'avez-vous pensé de cette histoire? Plutôt rigolote? Est-ce que vous savez pourquoi j'adore l'histoire de Cendrillon? Car cette histoire nous dit qu'il ne faut jamais juger les gens sur leurs apparences, que la gentillesse est plus belle que n'importe quelle robe. Soyons belles dans notre cœur, soyons toutes des princesses. J'espère que vous avez apprécié ce moment que nous avons passé ensemble. Je vous dis à très vite pour d'autres histoires. Bisous les amis.